Greenpeace tape sur Suzuki et Toyota. Dans son classement annuel des constructeurs automobiles les plus vertueux, Greenpeace salue les efforts de Mercedes et BMW, tout en critiquant vertement Toyota et surtout Suzuki, marque qui ne vend pour l'instant aucune voiture électrique dans le monde. Alors, le classement, le voilà, tout simplement. Mercedes premier, incroyable. C'est pas en F1 qu'on verrait ça, hein. BMW deuxième, SAIC troisième devant Ford General Motors cinquième, Volkswagen sixième devant Stellantis, Renault huitième, Hyundai Kia neuvième, pas top, pas top. Honda 10, Nissan 11, Changan 12, Toyota 13, Great Wall 14 et Suzuki. Bon dernier, bon après il y a plein de marques qui sont pas représentées pour le coup, mais ouais, après voilà, c'est le classement de Greenpeace, hein, ça vaut ce que ça vaut, ma foi. C'est donc le classement qui porte sur les ventes mondiales de l'année 2022, qui met ainsi Mercedes à la première place avec un score final de 41%, malgré une proportion de voitures électriques de seulement 7,25% sur le total des ventes de l'année dernière. Les efforts de l'Allemand sur la décarbonisation de ses chaînes de production sont ainsi bien notés par l'ONG. BMW n'est pas non plus très loin avec 40%. Dans l'autre partie du classement, c'est Suzuki qui fait office de bonnet d'âne. D'après Greenpeace, l'ONG reproche au groupe japonais de n'avoir vendu aucune voiture 100% électrique dans le monde en 2022, même si la marque commercialise des variantes hybrides et hybrides rechargeables. Suzuki n'obtient qu'un score de 3,2% et termine derrière Great Wall, pénalisé par ses chaînes de production jugées polluantes. Toyota, qui n'a vendu que 0,24% de voitures électriques dans le monde en 2024, on a fait un bond dans le futur du coup. Je suis pas au courant là. Rappelons cependant que, comme la totalité de ses concurrents, Suzuki prépare le développement de modèles 100% électriques. Ouais, enfin Suzuki, de toute façon, même en thermique, Suzuki c'est un petit constructeur quoi. C'est pas non plus la folie, hein. Donc faut pas trop leur en demander non plus, hein, je pense, hein. Bon, de toute façon, voilà, tous les Japonais sont mal placés, hein. Tu as Honda 10ème, Nissan 11, Toyota 13. C'est pas normal qu'ils soient si mal placés, je veux dire. Ils foutent rien sur l'électrique alors que Nissan était précurseur pour le coup. Ils sont complètement largués maintenant. Bon, Toyota, ils ont jamais été précurseurs d'électrique pour le coup, plutôt de l'hybride eux, mais ouais, tous ces constructeurs là se reposent sur leur laurier, j'ai envie de dire. Et c'est pas trop normal. Je pense qu'ils vont le payer tôt ou tard, hein. De toute façon, c'est obligé quoi. Qu'en pensez-vous?